Mbandaka, dans la province de l'Équateur, va désormais recevoir des jeunes et autres catégories pour la formation professionnelle. Ce bâtiment ultramoderne de l'Institut national de préparation professionnelle, nouvellement construit, est équipé pour diverses filières, en est l'image forte. Le séjour du président de la République dans cette ville était une occasion propice pour son inauguration. La ministre de Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a à sa descente d'avion donné les grandes lignes de cette mission. C'est un grand jour pour nous et aussi ce qui démontre une fois de plus la volonté du chef de l'État de soutenir la jeunesse par une formation qualifiante et continue. Ça, c'est mon deuxième passage en fait ici. Je suis passé poser la première pierre et aujourd'hui c'est avec les équipes de l'Institut national de préparation professionnelle pour inaugurer le bâtiment. Construit grâce au partenariat avec l'Alliance France Développement, cet ouvrage a été inspecté par la ministre Claudine Ndoussi qui s'est intéressée avec minutie au bâtiment ainsi que les différentes salles techniques pour en avoir le cœur net avant l'inauguration. C'est nouveau, on n'a pas encore formé. La direction provinciale de l'Équateur a eu les privilèges de voir le nouveau comité de gestion récemment nommé par le président de la République au cours d'une séance de travail organisée sur place avec Jean-Marie Lukulassi, président du conseil d'administration, Godefroy Stanislas Chimanga, directeur général, et Patrick Kaimbe-Sumpi, directeur général adjoint, ainsi que les administrateurs. C'est le jeudi 22 décembre 2022 qu'a eu lieu finalement l'inauguration solennelle du bâtiment ultramoderne de l'INPP Équateur par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de toutes les autorités, tant au niveau provincial que national. Le représentant de l'AFD rassure quant à la qualité du travail qui davantage cristallise les relations entre la France et la République démocratique du Congo. Depuis 1976, l'AFD accompagne le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs, dont celui concerne cette intervention sur la formation professionnelle. Claudine Ndoussi, en tant que ministre des tutelles, a présenté les données techniques de ce bâtiment et les objectifs qui ne sont plus à rappeler et qui se résument par la formation de jeunes. Ces bijoux de la province est le fruit de la coopération franco-congolaise avec un financement de plus de 3 millions d'euros destiné donc à cette construction et à l'acquisition de plateaux techniques et pédagogiques mettant à la disposition des jeunes et des adultes de cette province un instrument efficace de développement. Bâti sur 2 niveaux, le centre comprend des détails techniques suivants. Un bâtiment de formation, un bâtiment administratif, un atelier école bois, un atelier mécanique général, un dispensaire, un aire de pratique professionnelle de 90 mètres carrés. Tout en montrant sa reconnaissance au président de la République et à la ministre des tutelles, Godefroy Stanislas Chimanga, directeur général de l'INPP, a promis de booster le travail dans cette direction provinciale afin de soutenir la vision du chef de l'État qui est celle d'assurer la formation de jeunes pour la création d'une classe moyenne. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de la communauté des cadres et agents de l'INPP, nous vous témoignons de notre indéfectible attachement pour nous avoir fait confiance en nous nommant comme membres de la nouvelle équipe de gestion de cet important établissement public. Vous nous avez confié un mandat, Excellence. Nous nous engageons solennellement à répondre à vos attentes et à celle de l'ensemble du gouvernement pour faire de l'INPP un pôle d'excellence pour la qualification professionnelle dans notre pays et pourquoi pas dans notre sous-région. La visite de Félix-Antoine Tshisekedi était une occasion de découvrir différentes salles de formation en passant par le bureau administratif. Une preuve éloquente de la volonté du garant de la nation à vouloir donner au pays une main-d'œuvre qualifiée. C'est à la fin que le chef de l'État a dévoilé la plaque inaugurale, photo de famille, et c'est par cette ambiance conviviale que le père de la nation a pris congé de ses hôtes. Mbandaka a désormais un siège moderne avec du matériel pour assurer une formation continue de qualité.